sommes en train de boucler le temps qui nous est imparti. Je vais acheter une parcelle, je vais avoir des informations sûres avant de m'engager. Je vais à l'ANDF ou bien je vais à l'IGN. D'accord, deux sources. Si un titre foncier, vous allez directement à l'ANDF. Si la parcelle que vous voulez acheter a un titre foncier, vous allez directement à l'ANDF. Si la parcelle n'a pas un titre foncier, mais a un acte présomptif de propriété, une attestation de recasement, une attestation d'intention coutumière, vous allez directement à la mairie. Ce sont ces deux administrations, ces deux organes qui peuvent facilement vous renseigner sur les biens. Maintenant, si la parcelle n'a aucun acte, vous n'avez nulle part à aller. Vous allez, sous le serment de votre vendeur, acheter avec les risques que cela pourrait avoir. Alors, pourquoi souvent les citoyens ont tendance à aller chercher des vérifications au niveau de l'hygiène? Oui, parce que l'hygiène, c'est l'organe administratif qui est en charge de la cartographie du pays. Donc, on présume qu'à l'hygiène, il y a toute la cartographie de toutes les zones qui ont fait l'objet de lotissement. Donc, dans les registres de l'hygiène, on peut avoir l'information de qui a été recasé sur telle personne dans telle zone, sur tout le territoire national. Donc, oui, c'est intéressant aussi d'aller à l'hygiène, surtout lorsque le bien que vous voulez acheter a fait l'objet de lotissement. Lorsque vous avez les références de la parcelle et vous constatez que oui, c'est un bien loti, l'hygiène est en mesure de vous dire oui, dans nos registres, effectivement, c'est telle personne qui est lotie sur cette parcelle. C'est déjà un début de preuve qui peut vous rassurer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais avant de vous laisser partir, un petit récapitulatif très rapidement. Alors, je vais acheter une parcelle sur la base d'une convention de vente. Je fais quoi pour les auditeurs qui ont rattrapé cette émission? Voilà. D'accord. Pour acheter une parcelle sur la base d'une convention de vente, il faut vérifier si la convention de vente est affirmée. Si c'est affirmé, c'est intéressant d'aller à la mairie pour aller compulser les registres de la mairie et vous assurer que c'est effectivement le nom de votre vendeur qui se trouve là-bas. Si la parcelle n'est pas affirmée, vous ne pouvez pas faire des vérifications. Vous allez faire prendre peut-être un engagement à votre vendeur qui va vous rassurer que oui, effectivement, il a des droits sur la parcelle. Alors, si la parcelle a un titre foncier, vous allez à l'ANDF. Mais ce qu'on peut rappeler à titre de récapitulatif, c'est surtout que nous n'avons pas la possibilité de ne pas transiger sur nos biens immobiliers. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas nécessité ou pas besoin quelconque de vendre un bien de son patrimoine. Il est important que chaque citoyen, à partir de maintenant, prenne l'initiative de sécuriser son bien. Et là, personne ne se fera rattraper par les effets de la période transitoire dont nous avons parlé aujourd'hui. Lorsque vous avez dit foncier sur vos biens... Le 14 août prochain, c'est la date butoir. Exactement. Et à partir de cet instant-là, on pourrait être... comment on appelle, on peut se retrouver dans une situation de blocage pour vouloir vendre son bien parce qu'il n'y a pas un titre foncier. Donc, c'est vraiment intéressant que chaque citoyen, dès maintenant, prenne l'initiative de demander un titre foncier. Aujourd'hui, le titre foncier se demande en ligne. On va s'entendre, on va revenir ici pour expliquer comment ça se passe, et quelle est la procédure qu'on suit aujourd'hui pour avoir un titre foncier, quels sont les aménagements que le gouvernement on prend déjà le rendez-vous pour dans 2 semaines. D'accord. Dans 2 semaines. D'accord. Je pense qu'on pourra se retrouver pour organiser les réformes en cours. Dans la pratique, puisque après le 14 août, on serait déjà dans la réforme proprement dite. Exactement. Ce que la loi a dit. Et on va craindre effectivement l'affluence des usagers aux portes de l'administration foncière domaniale. Comment nous nous préparons pour faire face à cette affluence éventuelle? On peut en parler. Mais on retient déjà que celui qui prétend disposer d'un droit sur une parcelle, bien sûr un immeuble, un bien immobilier, n'est pas tenu obligatoirement d'avoir le titre foncier. Bien sûr. Mais lorsqu'il décide d'opérer une vente, il faut le titre foncier. Il faut le titre foncier. Ouais. C'est important. Et l'État n'a jamais dit qu'il va dessaisir les citoyens de leur bien parce qu'ils n'ont pas le titre foncier. Jamais. Voilà qui est bien clair. Je pense que c'est tout à fait clair désormais qu'on cesse de dire que l'État veut prendre les biens des gens. L'État n'a jamais dit ça. Au contraire, le but visé par la réforme, c'est de sécuriser le patrimoine des gens. Voilà. Merci bien d'être passé dans ce studio ce matin. Je sais que ça n'a pas été facile.